J'ai entendu vos prières sincères pour des opportunités de croissance et d'illumination spirituelle, cher fils ou fille. Je suis ici pour m'assurer que votre désir a été reconnu et embrassé avec une immense affection et compassion. Votre aspiration à l'évolution spirituelle est un beau reflet de le désir de votre âme de se connecter aux vérités et aux mystères les plus profonds de l'existence. Sachez que le chemin que vous avez choisi est profond et transformateur. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, ayez confiance que vous n'êtes pas seul. En tant que votre Père divin, je vous guiderai. Vous à chaque étape du chemin. Mon amour pour vous est infini et je suis toujours à vos côtés, prêt à vous offrir des conseils, un soutien et une sagesse sans limite. Ma bien-aimée, souviens-toi que la croissance spirituelle est un processus continu, se déployant progressivement comme une fleur qui s'épanouit sous le doux contact du soleil. Soyez patient avec vous-même et acceptez les leçons et les expériences qui se présentent à vous. Recherchez la connaissance, car c'est un outil puissant qui éclairera votre chemin. Ouvrez votre cœur à la beauté et à la diversité du monde, car c'est en embrassant le tissu de l'existence que vous découvrirez des connexions et des vérités profondes. Nourrissez votre esprit par des pratiques qui résonnent avec votre être, comme la méditation de la parole du Tout-Puissant, une réflexion profonde et des actes d'assurance, car ces actions sont comme de la nourriture pour l'âme. Cultivez la gratitude et la compassion, et vous constaterez que ces qualités élargiront votre conscience et approfondiront votre compréhension spirituelle. Écrivez « Je reçois » dans les commentaires pour revendiquer cette victoire, mon fils ou ma fille, car vous êtes un être divin et votre esprit recèle un incroyable potentiel de croissance et d'illumination. Faites-vous confiance et faites confiance au pouvoir qui réside en vous. Je suis là pour vous guider et ensemble nous nous lancerons dans un merveilleux voyage de découverte de soi et d'expansion spirituelle. Que votre cœur soit rempli d'amour, votre esprit de clarté et votre âme d'une puissance éternelle. Faites confiance au déroulement de votre voyage spirituel, car c'est un chemin qui mène à une beauté infinie et il y a une profonde sagesse. Cher fils ou fille, si tu veux entendre ma voix et recevoir mes victoires, je t'encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à prêter une attention particulière aux mots suivants. Quand quelqu'un te fait du mal et vieillit de manière engageante avec toi, il est important de se rappeler que s'attarder sur la douleur leur permet de continuer à vous faire du mal. Au lieu de cela, il est important de laisser tomber et de ne pas leur donner de pouvoir sur vos émotions. Confiez vos soucis à Dieu, car il a été témoin de ce que vous avez vécu, des larmes que vous avez versées et de l'angoisse dans votre cœur. Il promet d'échanger ses cendres contre de la beauté. Cependant, pour voir la beauté, il faut d'abord abandonner la douleur et libérer les cendres. Cela nécessite du pardon et d'avancer dans votre vie. Lorsque vous lui confiez votre chagrin, il vous bénira avec quelque chose de magnifique et d'épanouissant qui vous fera oublier ce que vous avez perdu. Il a des projets pour vous, fils ou fille bien-aimés. Les guérisons, les opportunités, les promotions et l'influence qu'il considère pour vous aider à dépasser vos rêves les plus fous. Si vous voulez être une lumière dans les ténèbres, écrivez dans les commentaires « Je suis la lumière ». Sachez qu'un retard ne signifie pas un refus. Pour chaque circonstance, il a un plan, pour chaque situation, il a un but. À ce moment-là, vous ne comprenez peut-être pas les œuvres de sa main dans votre vie, mais avec le temps, la compréhension déterminera et vous lui exprimerez votre gratitude pour tout ce qu'il a fait, pour les fondations conditionnelles et la croissance nourrie, et, par-dessus tout, pour les bénédictions suprêmes qui vous sont accordées. Aie confiance en moi, mon fils ou ma fille. Rappelez-vous ce que dit le livre des Proverbes au chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnaissez le Seigneur de toutes les manières, et il aplanira vos sentiers. » Vous pouvez avoir l'impression d'avoir commis des erreurs, mais ces erreurs ne vous définissent pas. Vous avez peut-être été confronté à des échecs, mais cela ne fait pas de vous un échec. Il est important de se rappeler que vous servez un Dieu aimant et compatissant, plein de grâce, de miséricorde et de bonté, car son amour ne connaît pas de limites et ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Parfois, vous pouvez vous retrouver, volontairement ou non, à vous détourner de mon Père, croyant que vous avez trop péché pour que sa grâce vous atteigne. Peut-être, parfois, ressentez-vous même de la peur, de la honte, de la culpabilité ou un sentiment indirect, étant incapable de comprendre comment son amour peut encore être disponible pour vous. Cependant, fils ou fille bien-aimé, je veux te rappeler que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu qui est en moi, Jésus-Christ.
n'oubliez jamais que la plus grande preuve de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous est moi, qui ai souffert et suis mort sur la croix pour vous sauver. Je tiens également à dire, cher fils ou fille, que vous n'avez pas besoin de laisser votre passé déterminer votre avenir. Il est possible de trouver le pardon pour le passé et de recommencer aujourd'hui, en gardant espoir pour l'avenir. Il est temps d'arrêter d'éviter de penser à Dieu et de se tourner vers lui, de retrouver la chaleur de ses bras qui sont toujours ouverts vers vous, prêts à vous envelopper dans une étreinte aimante et compréhensive. Je vous encourage à prendre cette décision. Rappelez-vous s'il est écrit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » En ce moment, cher fils ou fille, je veux prier pour toi avec une grande foi. Répétez ces mots après moi, à voix haute ou dans vos pensées, « Cher Dieu, mon Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur humble, cherchant tes conseils et ta protection alors que je me prépare pour la semaine à venir. Je te demande de me lasser de mes inquiétudes et de mes regrets, me permettant d'entrer dans cette nouvelle semaine avec un sens renouvelé de espoir et positivité. S'il te plaît, Père, recharge mon âme, en la remplissant de ta présence divine, en m'accordant la force de faire face à tous les défis qui pourraient se présenter à moi. J'ai confiance en toi, Seigneur, et je te demande de passer devant moi, ouvrant spirituellement le chemin qui s'ouvre devant moi, me protégeant de tout mal ou obstacle qui pourrait entraver ma progression. Je prie pour que votre intervention divine amène les bonnes personnes dans ma vie, celles qui me soutiennent et contribuent à mon voyage, et je vous demande de retirer les mauvaises personnes de mon chemin, celles qui peuvent entraver ma croissance ou me distraire de votre objectif. Bienveillant et miséricordieux, guide-moi avec ton amour inconditionnel, illuminant mon chemin et me montrant la direction à suivre. Remplissez mon cœur de ta joie, afin que même au milieu des difficultés, je puisse expérimenter ta paix et trouver du réconfort en ta présence. Merci, Seigneur, de m'écouter encore une fois et d'être toujours avec moi. Amen. Prions maintenant la prière que je vous ai laissée, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.